Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le trailer d'Ahsoka vient juste de sortir, je m'y attendais pas vraiment, je pensais que ça arriverait ce week-end. Et donc en attendant, je vous propose qu'on fasse une petite analyse à chaud, que je découvre le trailer avec vous et qu'ensuite on voit ce qu'on peut en déduire rapidement avec ces quelques nouvelles images. Et ensuite je vous sortirai plus tard, demain ou après-demain, une autre vidéo plus complète qui analysera image après image ce trailer. Mais voilà, commençons. War is inevitable. One must destroy in order to create. We are no Jedi. Et ouais, j'avais cru comprendre. I Original started hearing comme musique. whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. What happens when we find Thrawn? Power. Pas de la gueule ici. Never dreamed. I've spent most of my life fighting a war. That's why I'm trying to convince you to help me prevent another one. You and I both know who could help you with this. She's still just as stubborn as ever. I bet your master found you difficult at times. Anakin never got to finish my training. I walked away from him, just like I walked away from Sabine. You never made things easy for me. Master. Qui es-tu toi? As a Jedi, sometimes you have to make the decision no one else can. But I'm counting on you to see this through. Nice haircut. Sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings. Buckle up. Non, pas les baleines. If we don't stop Thrawn, everything will be in vain. You have no power. Anakin spoke highly of you. I'm not here to discuss my past. We have a lot of work to do. Once a rebel, always a rebel. Oui. Ah, deux épisodes. Deux épisodes qu'on aura le premier jour, le 23 août, donc ça on le savait la date de sortie. Mais nous aurons deux épisodes le premier jour. Pas mal du tout comme trailer. J'ai bien aimé. Bon, l'histoire, on n'a pas trop de pistes pour le moment. On sait évidemment que ce sera la suite de Rebels. Franchement, ça m'a bien plu. Niveau histoire, ouais, on n'a pas trop d'infos, mais par contre on voit beaucoup de choses, et moi ce qui me rassure, c'est que je trouve que ça a beaucoup plus de gueule que dans le premier trailer, où on sentait que... Enfin, je pense hein, que les effets spéciaux étaient pas finis, non. Là, ça a clairement un peu plus de gueule, il y a des plans que j'ai envie de revoir. Bon là, visiblement, il y a un vaisseau qui va débarquer, ça c'est un vaisseau de l'époque de la République, de la guerre des clones. Peut-être que c'est ces deux faux Jedi qui vont débarquer à l'intérieur de ce vaisseau républicain, ils vont les accueillir, puis finalement, hop, ils vont détourner le vaisseau. Pense plus à quelque chose du genre, ça j'ai un peu de mal à savoir ce que ça pourrait être. Peut-être une ancienne secte de la force ou quelque chose du genre. On va peut-être avancer image par image, c'est pas plus simple. Les costumes ont de la gueule, donc là on retrouve pas la Night Sister, c'était une rumeur de l'époque, mais celle qui avait affronté Ahsoka dans la saison 2 de Mando dans son premier épisode. Donc ça va certainement être des alliés de circonstance. On dirait un peu une carte stellaire pour ceux qui ont fait KOTOR. Je sais pas à quoi ça pourrait leur servir. Peut-être trouver un quelconque objet. Ça nous rappelle forcément un peu tout ce qui était le délire autour de Mortis, du voyage entre les mondes. Même si je sais pas si ça aura vraiment un impact ou un intérêt. Là on voit juste des vaisseaux et puis deux petits zigotos, des soldats. Donc oui, on a la suite de l'invasion, du débarquement dans le vaisseau, avec la padawan du Jedi, enfin du faux Jedi. Et là on a ce plan sur Coruscant, visiblement, qui est très badass. On voit que la Nouvelle République a quand même... une petite armada qui se respecte. Est-ce qu'ils ont repris les designs des vaisseaux qu'on voit rapidement, genre 2 secondes exploser dans Star Wars 7? Ça pourrait être ça. On a Hera qui visiblement va avoir une part considérable, enfin un rôle considérable dans la série, puisque c'est elle qui va mobiliser les troupes pour éviter un nouveau conflit, pour s'opposer à Thrawn. Donc, on a fait appel à Ahsoka, ok. Et on a une part aussi immense du trailer qui est consacré à Sabine et à Ahsoka, qui visiblement ont eu quelques déboires. Ah, je sais pas trop ce que ça pourrait être, on voit des ruines,
Ça pourrait correspondre aux ruines qu'on avait vu dans le premier trailer avec Ahsoka, avec le monde très grisâtre, et ce qu'on va revoir un peu plus tard, où il y a une gigantesque explosion. Ezra qu'on entend un petit peu parler, ça fait plaisir. Toujours cet inquisiteur, hein, à qui obéit-il? Quels sont... Ah attendez, il y a un droïde à gauche qu'on dirait, il ressemble un peu à ceux contre lesquels Ahsoka se bat. Ces droïdes qui étaient déjà affiliés à la femme qu'on avait vue dans la saison 2 de Mando, qu'on a revu tout à l'heure aussi, et qui est donc lié à Thrawn. Donc finalement peut-être que tout ce petit monde est relié et ne forme qu'une seule faction qui s'opposera à Ahsoka et à la Nouvelle République. Je pense qu'il faut partir sur ce genre de choses. Niveau spatial et tout, ça a de la gueule. Donc là on retrouve les Purgils, je crois, si je me trompe pas de nom, ce qui va certainement permettre à Ahsoka et à Sabine de retrouver et d'espérer retrouver la trace de Ezra. Oh attendez, elle a un nouveau costume, Ahsoka là. Étrange. J'arrive pas à reconnaître le logo. On dirait un logo impérial, c'est bizarre. Peut-être qu'elles sont infiltrées ou quelque chose du genre. Visiblement, quand elles vont retrouver le Purgils, là, elles vont être suivies par la Padawan, l'apprenti. Il me semble qu'on avait déjà vu ça dans un autre trailer. Et donc là, on a le premier visuel de Thrawn qui a de la gueule. Ça se respecte. Par contre, bizarre le soldat en arrière-plan, on dirait les clones pilotes dans la Revanche des Sith. Franchement, il a de la gueule. Les yeux rouges, bon, forcément les fans du Legends ne vont pas apprécier qu'on voit les pupilles, parce qu'on ne les voyait pas dans le Legends, le personnage avait les yeux complètement rouges. Et c'est Rebels qui a introduit, si je ne me trompe pas, le fait qu'on voit ses yeux, c'est juste qu'il a une teinte un peu plus rouge, mais tout simplement. Mais bon, personnellement, ça me choque pas trop, enfin ça va, pas pinailler là-dessus. Je sais pas trop dans quel genre de salle il pourrait être. On voit des espèces de motifs qui pourraient ressembler à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, avec les gros rochers. Donc là, on est dans cet environnement qu'on a vu aussi plus tôt. Et je trouve ça vraiment très joli, les couleurs, on a vraiment un côté un peu japonais, et je pense que c'est ce qui a inspiré Dave Filoni, étant donné qu'il aime beaucoup ça. Alors là, j'ai pas écouté la traduction, mais il me semble qu'il parle d'Anakin, peut-être qu'il l'a connu, ça pourrait être un truc super intéressant. On a Ahsoka qui nous disait tout à l'heure qu'elle n'a pas fini son entraînement auprès d'Anakin, qu'elle est partie avant. Et si les deux peuvent avoir une conversation sur qui était Anakin, etc., ça pourrait être super intéressant. Franchement, ça a de la gueule, hein. Ça a quand même plus de gueule que le premier trailer. Puis Ahsoka qui fuit, mais là il y a plein de bombardements visiblement. Et donc là, pour ceux qui se demandaient, ce droïde c'est Huyang, si je ne me trompe pas. C'est un droïde qu'on voit dans The Clone Wars et qui se charge depuis des siècles de l'épreuve de passage, entre guillemets, enfin une épreuve des jeunes Jedi, des apprentis, des initiés, pardon, qui se construisent leur sabre laser, et c'est lui qui les guide dans cette étape de leur apprentissage. Donc là, sur la mystérieuse planète un peu japonaise, comme je disais, on a Sabine qui s'en prend à un soldat, je ne sais pas à qui il pourrait... Si, ils doivent correspondre aux soldats de l'espèce, on va l'appeler la sorcière, qu'on avait vu dans la saison 2 de Mando, contre laquelle se bat Ahsoka. Et ensuite plein de plans d'action pour nous faire plaisir aux yeux. Ça a quand même de la gueule, franchement ça me rassure sur ce point là, parce que quand même c'est un des gros reproches que je fais aux séries Star Wars surtout, depuis 2-3 ans, c'est qu'on sent que c'est cheap, on sent que c'est du décor, on n'a pas l'impression d'être plongé vraiment dans un univers, mais qu'on voit forcément tous les défauts de production, etc. Et non, franchement là ça me rassure un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement le trailer il m'a plutôt convaincu. J'attends d'en savoir un peu plus sur l'histoire. On le saura dans un mois, ouais, dans un peu plus d'un mois maintenant. Et franchement, j'ai hâte. Mais en attendant, je vais vous laisser là-dessus. Et moi, je vous retrouve demain ou après-demain pour une analyse plus fine, plus complète de ce trailer. Mais en attendant, n'hésitez pas à me proposer vos théories dans les commentaires et à me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute. Ciao.